Bonjour à tous, Thomas Ondoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation s'intitule « Il est l'échelle qui établit une connexion directe entre le ciel et la terre » et une échelle à travers laquelle les anges de Dieu peuvent monter et descendre. Je parle bien sûr ici de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et lorsque je parle d'échelle, je fais bien sûr allusion à l'échelle de Jacob, la vision que Jacob a eue lorsqu'il était en train de fuir son frère Ésaü. Il arrive dans un endroit qu'on a appelé Bethel. Et là, il aura un songe. On le lit dans Genèse 28 au verset 12. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de cette échelle. On voit ici une préfiguration de Jésus-Christ, une vision qui était déjà en train de montrer que Dieu allait plus tard établir une connexion directe entre le ciel et la terre comme une échelle à travers Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur. Et selon ce que nous lisons de la parole de Dieu à cette époque, ce n'était pas si évident que ça pour les anges de monter et descendre. L'accès était un peu obstrué. Nous avons un exemple avec Daniel. Lorsqu'il est en train de prier et jeûner pendant 21 jours, l'ange Gabriel envoyé par Dieu pour lui donner de bonnes nouvelles va connaître une opposition, une résistance, une adversité dans le monde spirituel à cause du prince de Perse, une entité spirituelle démoniaque qui sera là pour lui résister. Il a fallu, après 21 jours, que l'archange Michel vienne combattre aux côtés de l'ange Gabriel pour que l'accès soit libre. Nous avons également un autre exemple avec Jacob lui-même, lorsqu'il va voir un ange à l'aube d'un jour où il va être en train de dormir. Il va voir un ange qui est là et il va combattre avec cet ange en lui disant « Bénis-moi, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. » Et l'ange va le bénir en lui disant « Laisse-moi partir car le jour approche. » Comme si l'accès, le séjour de cet ange était un petit peu limité sur la terre. À cette époque, ça devait être compliqué pour les anges d'avoir un accès libre. Mais la bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ, ce qui avait été montré à Jacob, en Jésus-Christ, s'est accompli. Lisons ce que Jésus va dire à Nathanaël dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 49. C'est lorsque Jésus va avoir une parole de connaissance de Nathanaël et il lui dira, lorsque tu étais sous le figuier, donc avant que tu t'approches de moi, je te voyais déjà. Je te voyais déjà. Et Nathanaël, impressionné par cette révélation, lui répondit à Jésus, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'était la vision de Jacob qui était accomplie, qui était actée. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et pourquoi est-ce que Jésus dit désormais le ciel sera ouvert? Parce qu'avant cela, le ciel était fermé. Et non seulement vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu auront maintenant un accès à travers cette échelle pour monter et descendre avec les informations. C'est important que les anges de Dieu opèrent avec nous dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, lorsque nous combattons, lorsque nous prions, c'est eux qui prennent nos prières, nos intercessions, qui amènent ces requêtes au ciel, dans la présence de Dieu. C'est aussi eux qui prennent les réponses comme ce fut le temps par le passé avec Gabriel. C'est eux qui prennent les informations, les réponses, les exaucements pour nous les apporter. Lorsque nous combattons sur la terre à travers les prières, c'est eux qui combattent dans le monde spirituel. La bonne nouvelle, c'est que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, spirituellement, tu as cette échelle sur ta vie à travers laquelle les anges de Dieu peuvent se déplacer librement. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas d'intercéder
Ne t'arrête pas de combattre. Si tu es dans un combat spirituel, persévère, car spirituellement, il y a les anges de Dieu qui sont à tes côtés. Ils ont un accès libre parce que tu as accepté Jésus. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu peux accepter Jésus dans ta vie maintenant, en lui donnant ta vie, en te plaçant au bénéfice de son sacrifice à la croix, pour que toi aussi, tu aies cet accès, ce lien spirituel qui établit un accès entre le ciel et la terre. Et ce que j'aime bien ici dans cette parole, c'est que Jésus dira à Nathanaël, vous verrez de plus grandes choses que celles-ci. Pourquoi? Parce que maintenant, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert grâce à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exhortation. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.